Mike, aujourd'hui nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Donc dans cette vidéo je vais tout simplement vous présenter une recette à réaliser avec le poisson. Donc comment préparer son poisson qu'on a pêché la veille ou qu'on a acheté en supermarché. On va faire une recette en fait assez simple mais qui est très bonne. Donc c'est une recette que je fais assez régulièrement avec le poisson que je pêche. C'est pour ça que j'avais envie de vous la partager. Donc moi en fait pour préserver mes poissons un peu plus longtemps, je les ai congelés donc au réfrigérateur, voilà. Donc ils sont bien congelés, enfin tout va bien. Du coup je vais te les mettre je vais mettre un petit fond d'eau chaude dans mon assiette et je vais les laisser se décongeler tranquillement. Comme c'était assez long en fait je les ai mis au défrost au micro-ondes. Donc voilà, il reste plus que 1 minute 30 et ils seront décongelés. Donc ça y est, je viens de finir de décongeler mes poissons. Donc là en fait on va venir les préparer. En fait on va juste leur enlever la tête et puis couper en deux. Donc on va faire des filets, mais on va dire ça un peu des filets rapides quoi. Enfin on va pas juste venir enlever la chair. Du coup pour couper, en fait vous allez prendre oh là je sais plus comment ça s'appelle, Louis, je crois que ça s'appelle Louis. Et en fait, vous allez passer en dessous et après, vous savez à peu près où couper. Donc, tac. Ils ont toujours un os, les Vivanos. En fait, je crois que c'est... Bon, ceux-là, ça doit être des Vivanos. Mais il y a une autre sorte de snapper, en fait, qui s'appelle le snapper Red, le Red Snapper. Et je crois que c'est du Danti. Bon, moi, j'en ai pris un ici. Je vous avais montré la photo durant une ancienne vidéo. Du coup, là, voilà, c'est bon, je vais arriver à couper la tête du Vivano. Donc, tac. Ensuite, on va tout simplement, en fait, venir faire un petit filet. Et puis, si c'est trop compliqué, on fera pas, mais je pense que ça va plutôt pas mal se faire. Donc, attendez, on va commencer ça comme ça, tac. Désolé si vous voyez pas grand-chose, mais c'est assez dur à faire, un filet, donc tac. Je vois qu'ils ont un bel os. Ok, parfait. Donc là, voilà, on va être pas mal. Hop là, ça y est. Donc tac, on a fini de faire notre filet. Hop, hop, hop. On met tout. Hop, tac, voilà. Donc là, ça y est, on a nos filets. Il y en a un toujours en fait où il reste l'arête et il y en a un sans l'arête. Donc voilà, bon c'est pas hyper joli à voir, donc tac, on va mettre ça de côté pour le moment et je prépare l'autre et on se retrouve juste après. Donc comme d'habitude, moi j'adore l'oignon, donc on va venir à côté de notre snapper. Je vais dire snapper pendant la vidéo, mais pour les puristes ce sera Vivano. Donc je vais venir encore une fois préparer mon oignon. Donc voilà, quelque chose d'assez simple à faire, hein. Je vais juste couper aux deux extrémités de mon oignon. Donc ici et ici, et après en fait la peau vous allez voir qu'elle va s'enlever quasiment toute seule à partir d'ici. Donc moi après j'y vais au doigt, voilà, et là voilà, ça s'enlève assez vite, tac tac. Après bon, s'il reste 2-3 petits morceaux de peau, c'est pas grave. Moi j'en laisse parce que je fais ça assez vite comme ça, tac. Voilà. Donc quand votre oignon est à peu près bien nettoyé comme ça, il est tombé, donc voilà, il est bien épluché. Vous allez mettre déjà toutes les épluchures à la poubelle et je vous retrouve juste après. Voilà, donc ça y est, j'ai mis toutes les épluchures, donc ma planche est prête. Donc pour préparer l'oignon, en fait je vais venir le couper en deux. Donc comme ceci, tac. Ensuite je vais venir prendre une moitié en fait et je vais faire des petites striures comme ça sur un des côtés. Donc tac. Bon, vous pouvez aller plus vite, hein, mais moi j'ai adopté cette technique il n'y a pas si longtemps que ça. Donc voilà. Ensuite, comme vous avez en fait toutes les trucs en fait, enfin ça va être un peu compliqué de faire ça de votre côté, mais vous allez voir en fait, vous allez venir slicer votre oignon comme ça. Et moi je vais le faire comme ça, voilà. Voilà, donc là, tac, on a déjà une partie. Et après, en général, après, en fait, je fais des petites tranches toutes fines qui vont, en fait, comme l'oignon, il y a plusieurs couches. Ça va ressembler aux petits cubes que j'ai fait à côté. Voilà, après, des fois, je les recoupe, bon.
Voilà, je fais ça comme ça. De toute façon, c'est un accompagnement. Donc, il n'y a pas besoin que ce soit parfait. Tac. Voilà, donc là, on a notre première moitié d'oignon. Et après, je fais exactement la même chose avec celle-ci. Et je vous retrouve juste après. Après que j'ai coupé tous mes oignons, en fait, je vais faire chauffer une poêle avec du beurre dedans. Après, en fait, vous allez voir ce que je vais rajouter pour que les oignons soient bons. En fait, là, je vais faire suer les oignons tout simplement pour qu'ils soient meilleurs à côté du poisson. Donc voilà, je vais les faire cuire avant. Hop, voilà. Je vais un petit peu baisser la température parce que là, ça chauffe assez fort. Donc voilà, je vais les laisser chauffer pendant environ 2 minutes 30. En fait, pendant que je vais préparer les petits poivrons. Donc voilà, parfait, la caméra elle se pose bien. Hop, donc pendant le temps que les petits oignons commencent à suer, et ben moi je vais tout simplement en fait venir préparer mes petits poivrons. Donc voilà, j'espère que vous voyez bien parce que c'est orange sur orange, mais ça va, ça. Normalement on fait quand même pas mal la différence. Hop, hop, voilà, les petits poivrons j'adore, je trouve que ça donne un bon petit goût. Hop, voilà, vous coupez ça assez grossièrement, il n'y a pas besoin de faire des petits cubes ou je sais pas quoi. Hop, tac. Celui-là était un petit peu plus gros, donc je le coupe en deux d'abord et après je le slice, tac, tac. Lui il est vraiment tout petit là. Hop. Et hop, donc voilà, tac, et vous allez ajouter ça aux oignons. Donc je vous avais dit que j'allais rajouter dans mes oignons et mes poivrons quelque chose. Donc déjà on va rajouter du poivre, voilà. C'est bon le poivre, ça relève bien. En plus c'est bon pour la santé. Tac, voilà. Ensuite, un petit peu de sel. Voilà, hop. Et alors, ça, c'est mon point. En fait, je vais mettre de la coriandre. Donc voilà, coriander, hein, il y a bien marqué. Tac, donc voilà, un petit peu de coriandre, pas trop. Je vais essayer d'en mettre pas trop. Comme ceci, voilà. Et pour finir, un petit peu de basilic. Je crois que c'est ça. Non, c'est du persil, voilà. Excusez-moi, je confonds toujours les deux. Donc, persil. Hop, je vais mettre ça. Tac, 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 tac. Comme ça. Et après, je vais laisser suer les oignons. Donc là, voilà, en remuant assez régulièrement pour pas qu'ils crament non plus. Oh là là, déjà, si vous pourriez sentir ça, ça sent hyper bon. Donc voilà, tac. Hop, 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 hop. Voilà. Je vais laisser suer ça tranquillement. Et ensuite, je vous retrouve quand j'ajoute mes poissons. Voilà, donc maintenant que mes oignons et poivrons ont bien sué, je vais venir rajouter en fait en premier temps le snapper. Donc tac, hein, les beaux petits filets qu'on a réalisés tout à l'heure. En premier temps, je les mets sur les écailles pour pas que ça colore trop dès le début. En fait, je vais faire une cuisson assez lente. Voilà, comme ça. Tac. Voilà. Hop. Voilà, donc c'est pareil, on va laisser tranquillement pendant 5-6 minutes. Voilà, donc le temps que ça prenne bien. Par contre, pendant qu'il y a les poissons, il faut essayer d'être assez vigilant parce que ça peut prendre très très vite. Vous pouvez voir que déjà ça a pas mal cuit. Donc voilà, il faut surtout que c'est pas des poissons énormes, hein, on peut pas dire que c'est non plus des énormes poissons. Donc ça va prendre très très vite, ça va cuire très très vite. Donc c'est pour ça qu'il faut rester vigilant durant toute la cuisson. Et moi je vous retrouve en fait parce que je sais pas si je vous l'ai dit en début de vidéo, car en fait j'ai fait plusieurs intros pour avoir le choix au montage. Je vais aussi ajouter en fait du tilapia. Donc c'est un poisson qu'on peut pêcher en rivière et dans les embouchures de mer. Donc voilà, c'est un très bon poisson. Comme vous pouvez voir, il y a beaucoup de filets. Donc c'est pour ça que ça va être pas mal avec ce petit snapper. Et je mets le snapper en premier, pourquoi? Parce que c'est du poisson frais et ça met plus de temps à cuire que du poisson déjà en filet. Donc voilà, le filet, vous devez savoir que ça se présente comme ça. Donc voilà, donc, je vous retrouve quand mes snappers sont déjà pas mal cuits et que j'ajoute le tilapia. Donc voilà, donc là ça y est, mes snappers sont déjà pas mal cuits. Donc comme je vous l'ai dit, ça a pris 5-6 minutes, hein, c'est à peu près ce que j'ai attendu. Donc en fait je vais venir les poser sur les oignons pour qu'ils vont commencer une cuisson entre parenthèses vapeur. Donc ils vont plus cuire directement sur la poêle, et là ils vont cuire sur les petits oignons. Ça va en plus leur donner du goût, donc c'est vraiment que du positif. Donc tac, voilà. Et là je vais venir ajouter le tilapia
je vais rajouter un petit peu de beurre, je pense, enfin, pour que le tilapia il soit un peu plus saisi. Donc voilà, je vous retrouve dès que je fais ça. Bon, alors là, j'ai mis en fait les tilapias un peu comme je pouvais, parce que ma poêle non plus, c'est pas une cocotte minute. Donc voilà, là on peut voir les petits snappers, juste ici. Là, c'est le tilapia qui va commencer à cuire aussi, donc ces deux filets là en cuisson vapeur. Et en dessous de snapper, pour ceux qui n'auraient pas suivi, donc pendant que notre super préparation est en train de cuire tranquillement en vapeur, en fait je suis en train de faire bouillir de l'eau pour faire des ronzoni. Alors il n'y a aucun placement de produit, je vous rassure tout de suite. En fait c'est tout simplement entre le riz et les pâtes. Enfin je vous montrerai ça quand je les mettrai dans l'eau bouillante. C'est vraiment hyper bon, moi j'en fais pas hyper souvent, mais quand j'en fais vraiment je déguste parce que c'est vrai que ça va hyper bien avec par exemple ce genre de plat. Et moi je vous conseille d'en faire parce que ce plat là il va être bon, mais il y a beaucoup de protéines et tout ça. Donc pour avoir un petit féculent je vous conseille ce genre de choses. Voilà, hop. Donc voilà, la préparation elle va pas commencer elle va pas tarder à être prête, excusez-moi. Il commence à se faire tard, hein. Voilà, il est 19h28. Et donc voilà, donc la préparation je l'avais pas trop chaude. Alors je sais pas si vous voyez, mais le trait il est là. Sachant qu'ici c'est low, donc ça veut dire doucement quoi. Donc voilà, donc là elle commence à être prête. Là je la laisse un peu, comment dire, je la laisse un peu, on va dire, dans son jus pour qu'il y ait encore plus de saveur et que ce soit encore plus délicieux. Donc ça y est l'eau bout, donc maintenant je vais pouvoir ajouter les pâtes. Et donc ma préparation est prête, je l'ai mis à feu très très doux. Donc maintenant en fait on va passer juste au riz et puis ce sera fini. Et nous sommes partis pour 9 minutes de cuisson. Donc voilà les gens, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous allez la reproduire. Donc d'ailleurs je vous mettrai mes réseaux sociaux en description. Donc voilà, j'ai hâte de voir vos recettes, etc. Aussi en fait pour le filet de snapper, je l'ai assez mal réussi. Voilà, c'était un peu le petit compte rendu que je voulais vous donner à la fin de cette vidéo. Aussi je vous mettrai 2-3 images de ce que ça rend. Voilà, donc le filet de snapper en fait je l'ai mal réussi. Et en fait il y a une partie qui était bien faite, donc il y a un snapper qui était bien réalisé et il y en a une autre qui était vraiment pas bien réalisée. Du coup je vous conseille en fait de regarder un tuto sur YouTube, vous savez qu'il y en a partout, comment faire des filets de poisson efficaces, rapidement, etc. Et vous allez trouver sur des vidéos je pense tout simplement hyper simples. Je vous en mettrai sans doute une en description que j'aurais trouvé très explicative et assez rapide. Du coup moi je vous dis à la prochaine, c'était Greg, peace.